Bonjour Sébastien, bonjour Laura. Bonjour. Bon, traditionnelle conférence de presse, la folle série d'invincibilité a encore continué le week-end dernier. Un bon point ou il y a des regrets sur l'ensemble du match? Euh, Comme j'ai dit aux joueuses, il y a des regrets parce que pour moi, on n'a pas su mettre l'intensité et je dirais l'ambition dans le jeu tout au long de la rencontre pour aller chercher les 3 points. Je pense qu'il était largement prenable. On a, on a commencé à accélérer, à être plus ambitieuse à partir du moment où on a été mené au score. Donc pour moi, on a plus été dans la réaction que dans l'action. Et c'est ce qui laisse quelques regrets, même si Fleury est une belle équipe et voilà, avec beaucoup de joueuses de qualité. Leur terrain ne se prête pas forcément à faire du jeu d'un côté comme de l'autre, donc c'est ce qui rend le match difficile. Et déjà l'année dernière, effectivement, on avait pu voir que Lyon s'était un peu cassé les dents là-bas et avait laissé des points, donc c'est pas un mauvais résultat en soi. Mais voilà, on aurait espéré pouvoir faire mieux et on avait, à mon sens, l'équipe et les moyens pour pouvoir faire mieux. Après, sur la série d'invincibilité, c'est sûr que là, ça fait 5 matchs sans perdre, c'est bien. Comme je le répète aux joueuses, ça n'arrive pas par hasard, il y a beaucoup de travail derrière. Une série d'invincibilité, c'est long à créer, ça peut vite se finir, donc ça nécessite de se remettre en cause chaque semaine un petit peu plus, parce qu'on est un peu plus attendu justement aussi par rapport à ça chaque semaine. Et puis, je dirais aussi que malgré ces 5 matchs sans perdre, il n'y a quand même que 2 victoires malgré tout sur les 5 derniers matchs. Et voilà, on a besoin aussi d'avancer au niveau des points parce que les matchs nuls ne font pas beaucoup avancer. Laura, il y a un sentiment de regret, vous faites la course derrière, ça met beaucoup d'énergie pour revenir et c'est le jus qui vous manque à la fin pour arracher la victoire. Euh, ouais, c'est vrai que on a dû essayer de revenir au score. Mais nous, on partait dans un état d'esprit pour gagner. Donc, quoi qu'il arrive, ça allait être un match compliqué et dur. Et on savait que même à la fin du match, même vers la fin du match, on allait manquer d'énergie. Voilà, donc après, oui, peut-être que c'est ça. On a peut-être euh, essayé de revenir au score. Enfin, on a essayé de revenir au score rapidement. Après, est-ce que c'est ça qui nous a manqué? Enfin, est-ce que c'est le jus qui nous a manqué pour la fin? Je sais pas, parce que je dirais que on a essayé de revenir au score, on l'a fait, et puis on a eu tendance à pousser à la fin. Donc je pense que ce but, malgré tout, il nous a réveillés et nous a redonné de l'énergie, si je puis dire. Donc voilà, après, comme ça fait un, et puis on passe au prochain. Ça prouve une nouvelle fois que vous êtes une équipe de caractère, puisque c'est pas la première fois que vous faites la course derrière. C'était plus à prouver finalement, mais c'est une nouvelle fois mise en avant cette envie de bien faire, même quand vous êtes mené. Euh, ouais, alors après, dans la semaine, on avait travaillé quelque chose qui justement nous faisait travailler le mental. Et du coup, pour le coup, là, c'est bien tombé parce qu'on a dû effectivement revenir au score et puis on a marqué vraiment dans les dernières minutes. Donc, je pense que ça prouve qu'effectivement, la l'AG Soyo a vraiment une force de caractère importante. Sébastien, vous jouez Dijon ce week-end, qui a fait une petite performance sympa le week-end dernier. T'es surpris de ce résultat? On est forcément surpris quand il y a une équipe qui réussit à accrocher Lyon et que c'est une autre équipe que Paris. Mais non, c'est bien, ça montre surtout la qualité de cette équipe. Euh, c'est un match qui est forcément compliqué quand on joue contre Lyon. Mais là, c'est vrai qu'on est basé sur un projet de jeu défensif et uniquement défensif. Donc des fois, ça facilite un peu les choses, au moins le temps que ça tient. Et on sait que la complexité quand on joue contre Lyon, c'est de devoir faire le jeu. Défendre, on s'y attend et voilà, on sait ce qu'on doit faire. Après, on le fait avec plus ou moins de réussite. Mais là, elles l'ont très bien fait. Et puis c'est vrai qu'elles ont eu un début de championnat qui était particulièrement compliqué en jouant tous les gros. Donc ça permet aussi je dirais, d'améliorer et de renforcer son projet de jeu sur cet aspect défensif tout au long de la rencontre, parce qu'on va jouer que des adversaires directs qui vont avoir la possession du ballon. Donc on peut peaufiner ça pour être performant dans ce domaine-là.
Quand on joue un gros, 4 équipes à notre portée, un gros, voilà, on est obligé de changer le projet de jeu par rapport à ça. Là, au moins, sur les 5-6 premières journées, c'était lissé autour de ça. Ils n'avaient que Reims au milieu, qui était chez eux un adversaire où il fallait justement faire autre chose. Et on peut savoir se voir que finalement, contre cette équipe, ils ont eu du mal, malgré tout, voilà, à faire des jeux, à faire des choses sur le plan offensif. Ils sont revenus au score en fin de match. Et que effectivement, là, cette partie de saison pour eux va être terminée. Et elles vont forcément arriver avec beaucoup d'ambition parce qu'un nouveau championnat commence pour elles. Ça va être un match, je pense, très très compliqué. Et nous, il va falloir être, Laura l'évoquait à l'instant, sur le plan mental, à la hauteur de ce genre de rencontre. Parce que là, je pense qu'elles vont vraiment arriver avec un état d'esprit guerrière et il nous faudra qu'on soit largement à la hauteur de ça, voire plus, parce que c'est un match qui est extrêmement important pour nous aussi. Laura, quand on est attaquante et qu'on voit cette performance contre Lyon, ne pas encaisser de but, on se dit qu'il va y avoir énormément de travail. Alors c'est le cas tous les week-ends parce que les défenses montent en puissance dans leur qualité, mais là encore plus, il va falloir bouger beaucoup, être capable de transpercer ce rideau défensif. Ouais, parce que ça reste quand même une grosse performance de ne pas prendre de but contre Lyon. Et en plus de ramener un point, donc ouais, on se dit que ça va être défensivement, ça va être costaud et que il va falloir trouver des solutions assez rapidement parce que je pense que si on marque pas rapidement dans ce match, je pense que elles vont prendre confiance en elles et justement après je pense que c'est nous qui allons subir, donc je pense que ça va être important de marquer rapidement. Le Stade Lebon, c'est un stade que vous connaissez surtout pour des grosses affiches contre des équipes du top 4. Là, ça va un petit peu changer contre des adversaires qu'on peut appeler plus ou moins directs. C'est un avantage ou un inconvénient, tu crois, ce grand stade dans ces confrontations directes? Aujourd'hui, tous les stades sont grands, hein. Peu importe où on va, ils sont tous grands. Alors, nous, je dirais que ça peut. Je sais pas si on peut encore dire que ça va être avantageux pour nous parce que ce terrain, malgré tout, on ne connaît pas hyper bien. Enfin, je veux dire, ça fait deux matchs qu'on joue dessus. Et auparavant, on jouait que les grosses affiches. Donc, est-ce que c'est avantageux? Je sais pas. Peut-être au fur et à mesure de l'année, oui. Parce qu'on va commencer à bien connaître le terrain et bien se sentir dessus. Maintenant, je pense qu'il va falloir attendre pour qu'on trouve vraiment nos repères. Sébastien, ce Stade Lebon, de bons résultats pour l'instant, parce que c'est quand même deux belles équipes qui sont venues, le Paris FC et Montpellier, qui sont soldés par deux nuls. L'objectif ce week-end, c'est clairement d'enchaîner avec un premier succès à domicile. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on a l'objectif de prendre ses points, de proposer un beau spectacle au public aussi. Et puis, effectivement, par rapport à ce terrain qui, pour l'instant, nous réussit pas mal depuis le début de saison. Et même sur les dernières années, après, Laura est ici depuis plus longtemps que moi, donc elle a eu des tas de confrontations qui ont été effectivement que contre les gros. Les années précédentes, on a fait aussi des matchs qui nous ont réussi. On avait réussi l'OM, on avait reçu l'OM il y a 2 ans ici, on avait pu gagner. Et voilà, les choses commencent à se mettre en place. C'est vrai que de pouvoir s'entraîner aussi dessus le vendredi matin, c'est un avantage qu'on a pour commencer à prendre nos repères, comme disait Laura, parce que c'est important d'avoir des repères dans ce genre de terrain. Et puis après, effectivement, il y a une pelouse de qualité, il y a la capacité de faire du jeu, et je préfère malgré tout jouer sur ce genre de terrain que celui qu'on a pu connaître le week-end dernier à Fleury. On l'a dit, le week-end dernier, il a fallu réagir. Là, l'objectif, c'est clairement de se montrer un peu en taille patron et d'être acteur de ce match dès le départ, de le prendre par le bon bout. C'est un peu l'objectif, finalement. Ah ben, clairement, enfin, je veux dire, on est à domicile, on joue un concurrent direct, une équipe qui est, je dirais, plus mal classée que nous aujourd'hui, même si, comme je le dis souvent, jusqu'à la fin des matchs allés, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais clairement, il faut s'afficher en patron quand on joue à domicile. Et surtout dans ce genre de rencontre, parce que, Laura le disait très justement, il faut prendre le match par le bon bout, dès l'entame. Il faut pas subir et il ne faut pas accepter de subir. Et voilà, ça nécessite de mettre beaucoup de choses dans la rencontre pour être performante d'entrée. Laura, l'an passé, il y a Sarah Cambo qui est arrivée. Cette année, c'est Kim Kazo qui a fait son arrivée.
du changement un peu tous les ans sur cette ligne d'attaque et pourtant on a l'impression que vous avez joué ensemble depuis très longtemps. Comment ça se passe au niveau des automatismes et de cette justesse justement dans cette zone importante du terrain? Bah, alors, c'est un peu des deux côtés. La joueuse qui arrive essaye de s'adapter assez rapidement à l'équipe et l'équipe essaye de s'adapter rapidement à la joueuse. Donc c'est un mélange de ça qui fait que voilà, on a réussi à rapidement jouer ensemble quand Sarah est arrivée et là Kim quand elle est arrivée. Maintenant, je dirais que oui, on se trouve bien, mais c'est aussi un peu notre problème, c'est que devant, on arrive à jouer ensemble, mais notre dernière passe, elle est pas, comment je pourrais dire, C'est encore perfectible pour toi? c'est pas juste. Techniquement, c'est pas très juste. Donc oui, on peut se trouver, on arrive à se trouver, mais c'est cette dernière passe qui va nous permettre de marquer le but qui est pas juste. Donc il va falloir travailler là-dessus. Sébastien, justement, les recrues, vous êtes sur la stabilité depuis plusieurs saisons. Ce groupe, il continue de bien vivre. Sur quoi vous êtes perfectible essentiellement? Est-ce que c'est plus sur l'animation offensive? Est-ce que c'est plus sur le bloc équipe lorsque vous n'avez pas le ballon? Qu'est-ce qui, pour toi, est primordial de corriger rapidement? Sur l'équipe, on l'a dit, il y a eu quand même pas mal de changements sur les 2 dernières années au niveau du groupe de manière générale. C'est vrai que cette année, on a pu garder une vraie stabilité qui, je pense, nous apporte un plus sur l'entame de saison. Et aujourd'hui, les filles se connaissent, ont pris l'habitude de bien vivre ensemble, ça c'est important. Maintenant, c'est vrai que sur la relation terrain, on sait que l'année dernière, notre secteur offensif était déjà un secteur perfectible et sur lequel on souhaitait travailler. On s'aperçoit que sur un match comme le week-end dernier, on a eu encore du mal dans cette transition milieu-attaque. Comme disait Laura, souvent dans le choix de la dernière passe, on est malheureusement sur les mauvais choix. Mais bon, malgré tout, on progresse. Voilà, on est quand même mieux classé offensivement au niveau des attaques que par rapport à l'an dernier. Donc ça veut dire qu'il y a du mieux. Il y a eu du travail que Gilles met en place aussi. Et on le voit, même sur la séance d'entraînement d'hier, que voilà, il y a à certains moments des incompréhensions, il y a beaucoup de choses à corriger. Mais voilà, avec le travail, ça va dans le mieux. Il faut surtout que les joueuses apprennent à jouer sur les qualités de leurs partenaires. Et ça, c'est souvent le problème de plusieurs sports collectifs. C'est qu'on joue souvent sur ses qualités en pensant que la partenaire a les mêmes qualités. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir cette lecture du jeu pour dire, voilà, elle fait ce déplacement, mais le ballon, où est-ce que je dois lui mettre? Dans quel ballon je dois lui mettre pour qu'elle soit dans les meilleures dispositions par rapport à ses qualités pour pouvoir faire le travail derrière. Voilà. Où est-ce qu'elle va me le demander? Parce que je sais que ses qualités sont là et qu'effectivement, elle va me faire l'appel ici. Les joueuses commencent maintenant à bien se connaître. Après, il faut avoir cette lecture du jeu commune. Et sur un instant T, sur une attaque, sur une fraction de seconde, c'est pas toujours évident d'avoir cette lecture commune de l'instant T. Et c'est ce sur quoi on travaille. Après, il y a des choses qui sont satisfaisantes, surtout les buts qu'on a marqués depuis le début de saison. Hormis le week-end dernier qui était le premier et qui venait à la suite d'un coup de pied arrêté, sinon on a eu le début qui était marqué dans le jeu. Ça montre que malgré tout, il y a des choses positives. Là où je rejoins Laura, c'est quand on voit le nombre de situations offensives qu'on se crée sur un match ou d'occasions. On travaille souvent à la vidéo de 3 contre 2, de 2 contre 1, de 4 contre 3, de supériorité qu'on doit pouvoir gérer et mieux gérer et qui finissent pas au fond ou qui finissent des fois même pas par une situation de frappe. Ça, c'est regrettable parce que les opportunités, on les a. Voilà, dans le jeu, c'est intéressant. Mais faut être plus lucide dans ces derniers mètres. Mais c'est le plus difficile en football. Voilà. Dans l'envie, dans ce bloc équipe, vous faites plaisir à votre public souvent parce que vous avez un style de jeu où vous n'avez plus peur de regarder même les gros dans les yeux. Le plaisir, il est aussi important sur le terrain. Ouais, mais je dirais que c'est parce qu'on a progressé ensemble. Si on revient 3 ans en arrière ou 4 ans en arrière, c'était peut-être pas forcément nous qui faisions le jeu et qui ayons opéré forcément presque en jeu rapide, en contre-attaque.
Là aujourd'hui, oui, on joue au ballon. On aime jouer au ballon. Après, c'est, euh, c'est, on a une équipe on a des joueuses qui aiment jouer au ballon. Donc forcément, collectivement, quand individuellement tu aimes bien jouer au ballon, bah, collectivement tu joues au ballon. Donc ouais, alors nous on prend plaisir sur le terrain, c'est sûr. Et tant mieux si on donne du plaisir à ceux qui nous regardent. Sébastien, maintenant il n'y a plus de secret, en D1 tous les matchs sont retransmis, donc vous voyez les adversaires. Dijon, tu les attends dans quel registre? Ils vont venir pour être patients et pour se nourrir de vos éventuelles erreurs, ou vont essayer aussi de prendre le jeu à leur compte? Comme je disais, par rapport à ce qu'on a pu voir de Dijon, c'est compliqué aujourd'hui de se donner une idée précise de la manière dont elles vont jouer, parce que, je disais tout à l'heure, elles ont surtout eu des oppositions qui ont forcé un projet de jeu défensif. Là, elles vont devoir le faire. Après, ça va être comment est-ce qu'elles vont le faire dans les attaques qu'elles vont créer, dans les espaces qu'elles vont libérer. Voilà, à nous d'être intelligente sur le dispositif défensif, voilà, sur l'attaque qu'on va pouvoir mener. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe qui a bien recruté, voilà, qui a de la qualité à quasiment tous les postes, à mon sens. Et voilà, des joueuses intéressantes qui sont arrivées, comme Océane Daniel, Rose Lavaux, Solène Barbance, Carole Rodriguez. Voilà, ils ont beaucoup de joueuses de qualité qui sont venues renforcer cet effectif. Alors certes, ils ont eu des départs aussi de poids, des Kenza Dali, des Lindsay Thomas, qui faisaient aussi la force de cet effectif la saison dernière. Mais ils les ont bien remplacés. Et effectivement, le niveau chaque année au niveau des équipes de D1 se resserre, se nivelle. On peut le voir effectivement. Un promu, enfin pas un promu, mais Dijon, ça fait quand même peu d'années qu'ils sont en D1, c'est leur deuxième saison. Et qui était à ce moment-là de la saison placé dernier, même si je dis voilà, à ce moment ça ne voulait pas dire grand-chose, qui accroche Lyon sur en plus un bon terrain, puisqu'ils ont joué au Stade Gaston Gérard, donc une bonne pelouse. Je disais, il y a 2-3 ans de ça, c'était inimaginable. Lyon faire match nul contre le dernier, c'était inconcevable. C'était inconcevable, ça n'existait pas. Ça montre voilà, tout l'intérêt de cette D1 aujourd'hui. Parfait. Merci Laura, merci Sébastien. Merci.